Ouais, en livraison, voilà, je vais te prendre comme d'hab. Tu me mets un maxi burger vegan avec coca et frites pas trop cuites. Voilà, tu sais bien, voilà. Un, deux, t'as pas le droit. T'es con. Non, mais arrête tes frites cramées pourries là. Tu dis, tu me fais un retour là, c'est bon. Non, mais quoi, t'as pas le droit. C'est ton connard de Pakistanais là, ton patron là. Je t'ai dit il faut qu'il arrête lui, hein, parce qu'il commence à. Quoi, l'Union Européenne, qu'est-ce que tu m'emmerdes depuis le 19 juillet Non. Sans déconner. Va vraiment falloir qu'ils arrêtent de nous faire chier, là. Oh, je suis pas content. Il y a les Belges qui font la gueule. Ouais, les Belges. Ils sont furieux parce que les nouvelles réglementations de l'Union Européenne, qui contrôlent maintenant comment on cuit les frites, ils ont peur que ça fasse disparaître la tradition de la frite belge. Non mais franchement, vous en avez pas marre avec vos traditions moyenâgeuses, les Belges, hein? Pourquoi vous pensez pas à l'Europe? C'est le progrès, faut abandonner tout ça maintenant. Faut faire confiance, ils savent ce qu'ils font. S'ils font, c'est pour nous protéger, hein? Ils sont compétents quand même. On est les Occidentaux, on a les meilleurs chefs d'État. Jean-Claude Juncker, l'Europe, hein? Il est quand même docteur honoris causa. Oui, il est docteur honoris causa. Ah, vous saviez pas? C'est un titre qui lui a été remis là. Ouais, en fait, si tu veux, il est docteur honoris causa. Après, normalement, c'est Imperator Galactus, et ça finit sur une évolution Salamèche. Voilà, il brûle et il s'envole. Oh, dans la lumière. Ouais, à cause du progrès. Oh, voilà, tu sais, ils y croient. Bah, niveau religion, ils ont des bails chelous, hein, ces gens-là. Ils ont des trucs égyptiens, ils brûlent des chouettes et tout. Donc, mais si on lui a donné ce titre-là, du coup, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, c'est quoi la raison, hein? Pour sa gestion de la crise en Europe. Ah oui, d'accord. Et particulièrement pendant la crise grecque. Oula. Ah ouais, ils ont osé. Ah merde. Mais alors ils réagissent comment en Grèce? Ils sont furieux. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a des manifs? Non. Des échauffourées avec les CRS. Ils se foutent sur la gueule. Oh merde. Ah non, mais sans déconner les Grecs. Pourquoi vous en faites une histoire à ce point-là? C'est vrai que d'un autre côté, ils ont donné un titre romain à un mec pour avoir enculé les Grecs. Oui, ça ne manque pas d'ironie. Mais oui, mais c'est ça qui est bien, justement, les Grecs. On est le peuple de l'ironie, vous êtes le peuple de la philosophie, vous devriez le savoir. Nous sommes la nation des arts, de la culture, nous sommes les Occidentaux. Nous sommes une nation occidentale, celle du progrès. Américains, Européens, d'ailleurs ce titre a été donné par une université en Pennsylvanie, c'est pour te dire. Nous sommes le peuple du progrès, parce que nous, quand Juncker nous fout à poil, on en fait de l'art. I'm a performance artist and I'm standing here for the women's rights and sexual equality because we decide by ourselves when we will be touched or not, and today you have the chance to touch in the box for 30 seconds and feel free. Touche ma chatte, ça va mieux au Sahel. Ouais, on en est là. C'est fabuleux, c'est le progrès, c'est l'avenir. Putain, je deviens barge devant tant de lumière. Vous comprenez pas? Mais revenons à notre état primordial. Pourquoi vous êtes revenus en arrière? Pourquoi vous avez des frocs déjà, les Grecs? On vous avait déshabillés, c'est pas pour rien. Vous êtes à poil dans l'état primordial. C'est magnifique. Dose de progrès pour tout le monde. Progrès pour les hommes, les femmes, les gosses. Ramenez vos gosses pour le progrès. Check ton bouti, ma petite chance pour la France. Enfin, pour la Hollande en l'occurrence. Mais c'est l'avenir, les copains. Vous pouvez pas tester. C'est le progrès à Madrid, c'est le progrès à Londres, c'est le progrès à Amsterdam, c'est le progrès à Berlin. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Une police islamique de la vertu terrorise Berlin? C'est pas bien ça! Qu'est-ce que c'est que ça, les Allemands? Pourquoi vous, hein? C'est quoi cette histoire que vous refusez le progrès? Alors, comment ils ont répondu, le camp du bien? Hein? Ils ont dit un truc, quoi. Allah is gay. Très bien, voilà, c'est parfait. C'est l'Europe, c'est ça qui est beau. Il y a des opinions radicalement différentes qui peuvent coexister. Tu peux avoir Allahu Akbar, Allah is gay, tu vois, ils peuvent circuler librement, voilà. Faut pas qu'ils se croisent. Sinon, s'ils se croisent, il y a un petit problème, je pense, là. À mon avis, plus personne va circuler après, quoi. Enfin si, d'ailleurs, je pense que c'est surtout dans l'équipe B qu'il va y avoir des pertes. Ouais, je les sens un peu plus fragiles. C'est peut-être un a priori de réac, je sais pas. Mais non, attends, non, pas de réac, attends. Non, je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. Parce que l'homme occidental, il nique tout le monde. Mais il est devenu Homo sapiens, sur un caillou, sur une planète, sur un astéroïde. On est sur un astéroïde. On a même changé génétiquement aux États-Unis. Bien sûr, l'homme s'adapte au niveau de son alimentation. My wife, Kelly, is a freaky eater.
34-year-old Kelly eats nothing but cheesy potatoes, morning, noon, and night. I love cheese and potatoes. It's ooey gooey and just yum, yum, yummy. Each and every day, Kelly eats a minimum of 8 potatoes and 4 cups of cheese, amounting to a whopping 8,000 calories and 176 grams of fat a day. When I eat cheesy potatoes, I mean, it instantly puts a smile on my face. Me and Kelly, we've been married 7 years. You're cooking meat. I'm out of here. When Patrick's cooking, I'm usually in the living room watching TV because I don't even like being in the kitchen. Kelly can't stand to smell or even touch most foods, especially vegetables. Well, I want you to try this because it's a green vegetable. Every time I've tried to cook her a little something extra, she just refuses. Just try a little taste. I can't. Tu vois comment c'est bien foutu que la dame elle mange pas de légumes parce que son corps il s'est adapté, cher ami. Il sait son corps qui a des problèmes de pesticides. Il a développé un réflexe de défense, comme les rats. Ouais, voilà, ils n'approchent pas ça. Ils le sentent. On est devenu, on va niquer tout le monde. On va niquer tout le monde. C'est vrai qu'on a des problèmes avec les pesticides un petit peu, ouais. Bah, sur la planète en général, attention, là, c'est pas que nous, hein. Ah ouais, en France, bah, il y a des malaises dans les écoles maintenant. Ouais, dans les écoles maternelles. C'est, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Merde, il est anémié. Non, il y a un champ de patates à 10 km. On en est là, hein. Mais heureusement, quand même, on a Nicolas Hulot, hein, qui relève la barre. Attends, moi, je suis sûr que les Américains, on va les dépasser. Parce qu'ils ont pris des avances dans leur gènes. Mais je suis sûr que nous, les Français, on va y arriver. Les perturbateurs endocriniens. Alors Nicolas Hulot finalement, parce qu'il avait dit jamais je ne signerai. Ensuite il a dit bon, je signerai pas, mais c'est pas si mauvais que ce qu'on dit. Donc là on en est où alors? Il a signé, ça y est, d'accord, il a signé pour les perturbateurs endocriniens, alors c'est bien ça. C'est bizarre, ouais, mais c'est quand même étrange. Il n'y a pas des gens qui lui demandent des comptes à certains moments, Nicolas Hulot. La France insoumise. Ah ouais, ça, faut dire qu'il lâche pas le morceau, il bosse bien là. Oh, ils arrêtent pas, il les harcèle là du coup. Alors ils m'ont posé des questions, vas-y. Comptez-vous suspendre le partenariat public-privé qu'est le Lyon-Turin, qui selon le promoteur lui-même drainerait jusqu'à 300 millions de mètres cubes d'eau par an? Est-ce pour vous écologique alors que la voie existante permet sans dépenser de transporter 80% des camions qui circulent chaque année au Mont-Blanc et au Fréjus et que le projet engloutit, selon toute l'administration, l'ensemble des ressources pour le ferroviaire? Je vous remercie pour votre attention. Merci Mathilde Panot. Avant de donner la parole à Hubert Wulfranc, qui va pouvoir se préparer d'autant plus, on fait une toute petite pause de 5 minutes. Oui, je vous demande votre indulgence. Je suis arrivé ici avec un peu de fièvre. J'ai besoin de 5 minutes de pause, si ça ne vous dérange pas. Ce n'est pas l'accumulation des questions qui me pose problème, mais pardon de cette spontanéité. Bien, chers collègues, la situation ne s'améliore pas. Je crois que le plus simple est que nous repoussions cette audition à une date ultérieure. Je crois que ce sera mieux dans des meilleures conditions. Et je crois que je peux m'adresser en notre nom à tous pour souhaiter un bon rétablissement à notre ministre. Oh merde, il se sent pas bien, il doit partir. Oh c'est pas de bol. Moi qui voulais écouter notre ministre, merde. Juste avant les questions qui fâchent, c'est con en plus que ça tombe à ce moment-là. Non, repose-toi, hein, Nicolas. Non, mais on compte sur toi. Attends, on a plein de trucs qu'il faut s'occuper là, le réchauffement climatique, hein. France 2, ils ont trouvé la solution? Ah bon? Vous aimeriez être plus écolo, mais vous ne savez pas vraiment comment faire? Des chercheurs suédois ont listé les 4 mesures les plus efficaces pour réduire son bilan carbone. Première mesure, arrêtez la viande. Qu'est-ce que vous mangez? La viande. Vous mangez beaucoup de viande? Non. Un peu. Et beaucoup de viande, ouais. J'adore la viande. Je suis pas végétarienne, non. Je mange de la viande, du fromage. Deuxième mesure, ne pas avoir de voiture. J'ai une voiture et j'utilise juste pour le boulot en fait. Donc toutes les semaines. Non, je conduis pas. Vous avez une voiture ou pas? Non, pas de voiture. Moi, je fais tout à pied. Ou vélo, ou bus, voilà. Mais j'ai pas de voiture. Troisième mesure, prendre l'avion le moins possible. Est-ce que vous prenez souvent l'avion? Combien de fois par an? 2-3 fois par an. Vous prenez l'avion? Ouais. Prendre l'avion, c'est très mauvais pour votre bilan carbone. Par exemple, un aller-retour Paris-New York émet 2,3 tonnes de CO2 par passager. Et enfin, la mesure la plus efficace, avoir moins d'enfants. Prévoyez d'en avoir? Ouais, de 2-3 aussi. Ah bah voilà! Faisons plus de gosses! Je suis con, j'y avais pas pensé. Ne nous reproduisons même plus. Mais
On a atteint un tel niveau de progrès, je pense, qu'il faut que, comme Jean-Claude Juncker, on parte dans la lumière. Ne nous reproduisons plus. On a atteint, après ce sera trop. On est, voilà, c'est bien. Nous sommes des dieux, je pense. C'est à la limite, reproduisons-nous avec des robots. Voilà, hein, les Japonaises. Ah non, 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 ah oui, tu vas me dire, ouais, les Japonais, ils sont meilleurs que nous sur la robotique. Ouais. C'était il y a 15 jours, ça. Hein, bah oui, attends, il y a 15 jours, parce qu'on avait dit, on avait fait une vidéo, oui, les Japonais, ils ont inventé le robot qui te suce la bite. Bande de petites bites, vous pensiez que c'était ça le progrès? 15 jours on a attendu, nous les occidentaux, 15 jours avant de donner la réponse. Bah non, on fait mieux. Nous on fait maintenant le robot sexuel qui te suce la bite, mais qui est pas d'accord. Ouais, c'est une entreprise américaine, ils ont commercialisé le premier robot que tu peux violer. Ouais, c'est le progrès toujours. Alors attends, on va jeter un coup d'œil à la notice. Elle est pourvue de 5 personnalités différentes. Ah. Alors, Wild Wendy. Oh, Wild Wendy. Donc ça c'est l'américaine, avec le bikini America Fuck Yeah, tu vois, avec le drapeau et tout là. Ouais, tu sens, elle est blonde et tout. Elle a une petite voix. I think that, you know, when I talk about sex, I really feel like... Ouais, t'as envie de la déboîter. Alors attends, ils sont malins. Mature Martha. Oh, la grosse allemande. Ouais, ça doit être une sorte d'Angela Merkel, ça. C'était la grosse bavaroise, la femme, tu vois, qui te prend comme ça. C'est Martha, quoi. C'est les valeurs. Tu sais que tu vas te faire casser le dos. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? SM Suzanne. Tu la sens, la cougar, tu sais, en mode... Ah ouais, t'as jamais essayé ça? Je vais t'initier. Ah putain, ça c'est le syndrome Emmanuel Macron, à mon avis. Ils ont dû coder ça. Ouais, c'est de nouvelle mode. Young Yoko, la petite japonaise de 16 ans. Ouais, la petite japonaise de 16 ans que tu peux un peu, hein. C'est, voilà, oh, c'est mignon, elle a pas de poils. Ouais, c'est rigolo, c'est sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Frigide Farah. Vous avez osé? Non! Frigide Farah, c'est celle que tu peux violer? C'est pas vrai, vous avez pris la beurrette. Ah, les mystères de l'Orient. Frigide Farah. Hein? Oh, je ne connais pas cette... Non, pas par là. Ah, c'est génial. Vous avez osé de nous ressortir... Ah putain, le cliché colonial par excellence. J'adore. Franchement, magnifique. Vous auriez pas pu imaginer mieux. Enfin si, vous auriez pu faire pire, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, à la base, pour être rigoureux, c'est que ce robot ne possède pas en soi de fonction viol. La polémique a été lancée par une organisation féministe, je sais plus laquelle, mais quoi qu'il arrive, ils avaient totalement raison de le faire, parce que le robot prévoyait par contre une fonction résister aux avances, qui peut être utilisé comme du viol. Et c'est là où l'argument des mecs qui commercialisent le robot est totalement stupide, c'est que les mecs disent non, c'est pas une option qui permet de violer, c'est une option qui est censée sensibiliser les hommes au fait de ne pas se comporter comme des bourrins vis-à-vis des femmes et de savoir écouter leurs attentes et les comprendre si elles résistent. Non mais t'y as cru? T'as vraiment cru que le mec il allait lâcher le 8900 €? 8900 € hein, pour cette merde? Hein? Non, mais dors sur le canapé ce soir. Je te respecte. Non, ça va pas se passer comme ça. Je pense que vous sous-estimez légèrement le niveau généralissime de névrose en fait qu'on a atteint dans nos sociétés occidentales. L'homo europeanus 2.0 là, non, il est pas au clair. Bonjour à tous. Voilà, je reviens dans la vidéo. J'ai fait 1 mois de prison, c'est pour ça que je faisais plus de vidéos. Pourquoi j'ai fait 1 mois de prison? Parce que j'avais fait une vidéo où je disais que je baisais une chèvre. La police a vu cette vidéo et est venue constater chez moi si j'avais une chèvre, et la police m'a attrapé sur le fait en train de baiser la chèvre. Oh putain! Ah, elle a pris cher la chèvre de Monsieur Sagouin là. J'imagine pas le goût du fromage. Non mais bah il a été pris, hein, y a rien à dire quoi. Ils l'ont chopé la main dans la chèvre. Du coup, c'est... Ah non, franchement, il est surprenant. Il est beau, notre homme 2.0. Et encore, ça, c'est que la nouvelle génération. Parce qu'il y a la prochaine qui arrive, là. Ah oui. Non, mais attends, les nouveaux modèles, là, plus récents encore. Bah, nos enfants, là, qui arrivent. Hein. Et pour ça, il y a des programmes, ouais, qui sont faits sur Arte d'éducation sexuelle pour les très jeunes enfants. Alors... La vidéo que je vais vous montrer maintenant, on a fait 2 lives, un de 1200 personnes et un de 600 personnes. On était donc à peu près 1800, bon il y a quelques doublons, et je vous ai dit sincèrement, je n'ai pas de blague, je n'y arrive pas, vous avez cherché à 1800, on n'a pas trouvé. Donc moi je voulais vous montrer cet extrait-là parce que c'est très important. Si vous avez des idées dans les commentaires, vous verrez passer le 3e vomissement,
on arrive à reprendre à peu près ses esprits et à voilà. Alors du coup, vu que je commenterai pas, si vraiment au bout du 6e vomissement, vous arrivez là, c'est trop, vous avancez jusqu'au moment où vous revoyez ma gueule dans la vidéo, c'est qu'on reprend. De toute façon, vous pouvez regarder le reportage en intégralité dans la description de la vidéo. Voilà, alors donc, ce que vous allez voir, c'est en fait, malheureusement, faut expliquer le contexte, quoi, parce que c'est un reportage pour éduquer les très jeunes, je pense les maternelles, mais c'est pas ouvertement dit, mais il y a qu'à voir le design général du truc, éduquer les très jeunes à la sexualité. Ouais, et pas n'importe quelle sexualité, vous allez voir. En fait, je pense que c'est le problème des Allemands, ça. Ouais, parce que Arte, c'est une chaîne franco-allemande, et t'as toujours 2-3 pédophiles qui ont mis du pognon là-dedans. Tu sais, tous les écolos des années 60, les verts là-bas, qui étaient tous pédos comme Cohn-Bendit, et ces mecs-là, ils se font encore chier le week-end. Et de temps en temps, c'est vu qu'ils ont 2-3 actions, ils sortent un billet, ils disent bon, on va financer un truc. Et nous, on est obligé de la passer, leur merde. Hein, mais en général, on le fout un samedi matin, tu sais, à 5h, quand il y a absolument personne. Donc c'est cool, mais de fait, ça passe à la télévision française. Je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, je voudrais savoir des choses sur l'anulingus. Maman, Oui? qu'est-ce que c'est l'anulingus? Maman, Oui? qu'est-ce que c'est l'anulingus? L'anulingus est une pratique sexuelle consistant en l'excitation buccale de l'anus ou du périnée. Papa, Oui, qu'est-ce que c'est l'anulingus? l'anulingus est une pratique sexuelle consistant en l'excitation buccale de l'anus ou du périnée. Pratiques-tu l'anulingus? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être. Pour ceux qui voudraient voir cette excellente émission pédagogique dans son intégralité, le lien est en description de la vidéo. Hein, donc maintenant, on arrête de critiquer notre civilisation maintenant. Vous voulez vivre où les réacs, hein, en Chine là, hein, au pays de la censure. Tiens, c'est quoi la dernière censure qu'ils ont faite? Tiens, juste par curiosité pour voir comment l'art est traité là-bas. Ils ont interdit Justin Bieber pour purifier l'art chinois. Ouais, non, là c'est un mauvais exemple parce que c'est pas con comme idée. Mais non, c'est con, non, j'ai dit de la merde. Non, le progrès, mais merde, okay, en Occident, il me faut ma dose de progrès, donne-moi un shoot. À Paris, le progrès à Paris alors. Valérie Pécresse, ouais. Nous mettons des trottinettes en libre service dans les gares. Révolution des transports Île-de-France. Oh, putain, j'étais en manque. Oh. Mais des trottinettes en libre service? Mais enfin, quand j'étais gosse, nous, on nous avait vendu ça, quoi. On s'est pas un peu fait niquer? Je suis pas content.